bonjour à toutes. Nous allons donc commencer sur le tapis. Prenez donc un élastique, un tapis. C'est parti sur le dos. Ça va, je suis cadrée, c'est bon. Allez, pour l'instant sans rien. On ramène donc genou, poitrine. Les bras vers l'arrière. On revient vers le plafond. On inspire, on souffle. Tout simple. Genou, poitrine, dos plaqué. Arrondissez un petit peu les coudes. On peut revenir après les bras ici juste de chaque côté. Inspire, souffle, arrière, reviens. Clac et clac. Et 1, je souffle. Et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8. On reste juste vers le plafond. On va pouvoir replacer les deux pieds à plat au sol. Les mains sont parallèles et vous décollez. Épaule droite, épaule gauche, épaule droite, épaule gauche. Soufflez, décollez, clac, encore. Et boule de neige. Et 1, et 2, et 3, et 4, 5. Non mais il me lance du papier maintenant. 5, et 6, 7. Les deux épaules en même temps. Essayez de ne pas plier vos bras. Hein. Décollez, relâchez. Décollez, relâchez. Et 8, check, check. Et 7, et 6, 5, encore, 4, 3, 2, et on relâche. Les deux bras de chaque côté, ramassez bien votre dos, petite bascule à droite, à gauche. Vous gardez vos genoux serrés, vous allez un petit peu vers la droite, les épaules restent au sol, vous revenez milieu, on descend de l'autre côté et on souffle bien pour revenir. Attention, vos épaules, elles restent toujours collées au sol. Hein. Donc on est là, les bras bien au sol, les épaules aussi, je descends un petit peu à droite et je reviens en soufflant au milieu et à gauche et je reviens. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Attention toujours de bien placer vos épaules au sol. Ça, elles ne bougent pas. Encore. Et 8, et 7, et 6, 5, et 4, 3, 2. Allez encore. Tadadat. Tchac, tchac, tchararat, tchac, tchac. Encore, on souffle, inspire, souffle. Et là, on va rajouter jambes tendues dans la diagonale vers le plafond. Je plie pour revenir. Je tends dans l'autre diagonale. Je plie. Je reviens. Si vraiment c'est trop dur pour vous de tendre, vous restez hein, toujours fléchi. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Inspirez, soufflez. Pliez, tac, tac, soufflez, inspire, repassez au milieu en fléchissant, de l'autre côté, tac, tac, tac. Allez, un petit dernier, 4, 3, 2, et on relâche. On peut emmasser un petit peu le dos à droite et à gauche. Vous allez replacer ici les mains, les bras croisés sur le buste. Vous allez amener votre pied juste devant. On touche la pointe, le sol avec la pointe. On souffle en descendant, on revient. Pointe, revient. Et la même chose avec le talon. Vous allez alterner la pointe. Clac, clac, la pointe, le talon et le talon. Donc là, c'est facile. Le but, hein, c'est de descendre les deux jambes en alternant, en maintenant son bas du dos évidemment toujours collé. Si c'est facile, vos deux bras, soit vous me les tendez vers le plafond ou vers l'arrière carrément. Mais attention, votre bas du dos doit rester plaqué dans le sol. Et si toutefois c'est encore trop facile, vous allongez un peu plus votre jambe. Mais attention, hein, je ne veux pas que ça creuse. On souffle, on gaine. Tchac, 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 tchac. Et 1, et 2,
et 3, et 4, encore, 5, 6, 7, 8, allez les petits derniers, et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, et là on va essayer avec les deux, alors là c'est un peu plus dur. Replacez si vous voulez les bras en croix au départ. Je pose les deux talons, je souffle, je reviens. Les deux pointes, je souffle, attention, plaquez bien vos lombaires. Inspirez, soufflez, clac, clac. Inspirez, soufflez. Et si ça va, soit les bras, direction plafond. Donc c'est un peu plus dur, hein. Je gaine. Je souffle, je ne laisse pas partir mon dos. Je plaque à fond. Le meilleur moyen, bien sûr, c'est de rentrer son nombril toujours. Bascule du bassin, rentrez le nombril. C'est comme ça que vous allez apprendre à gainer, à renforcer toute votre ceinture. Encore. 5, 6, 7. J'en profite pour dire bonjour aux élèves en direct. Salut Nadia. Encore. 8 et 7 et 6. 5, allez le petit dernier, 4, 3 et 2. Et on essaie de bloquer les pieds à ras du sol. Gaine, 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 bascule du bassin, colle ton bas du dos, rentre le nombril. Et relâche. Et on peut masser à droite et à gauche. Alors, on va se mettre sur les fessiers à nouveau. Si vous préférez vous mettre sur une chaise, sur un tabouret, n'hésitez pas, faites-le. Pour votre placement du dos, ça peut être très bien justement. Alors, relancez de fessier, attrapez votre fessier, lancez-le vers l'arrière. Règle de base ici, toujours par rapport à votre bas du dos. Si vous avez votre bassin qui rentre de cette façon, regardez votre dos, il va être complètement arrondi. Et là, vous allez faire des choses qui peuvent vous faire mal. Et essayez donc le plus possible de replacer, clac, ce fessier, cette bascule de bassin vers l'arrière. C'est pourquoi c'est parfois plus facile de vous mettre directement sur une chaise, sur un canapé, du moment que l'assise est quand même assez dure, en tout cas pas complètement enfoncée, sur une chaise, sur un tabouret, sur une marche, hein, c'est bien aussi. Vous choisissez. Alors, les bras de chaque côté, vous descendez, vous remontez, inspirez dans les descentes, soufflez dans la montée. On arrondit les coudes, on est tout mou sur les bras, on souffle en remontant. Tchadadat, tchac, tchac, tchadadat, tchac, tchac. Et 8, et 7, et 6, et 5, et 4, et 3, et 2. Donc un mur, hein, ça peut être bien pour vous caler le dos aussi. Hein. Donc là, vous allez faire la différence entre je serre les poings, je monte, bras tendus et je redescends. Et les bras tout mous, je monte et je redescends. Donc il y en a un, vous allez travailler un peu plus avec les bras. Et l'autre, au contraire, un peu plus avec votre dos là. Si vous êtes tout mou avec les bras, c'est le dos, c'est le dos, c'est le dos, c'est le dos qui vous fait monter. Bah, c'est celui-là qui m'intéresse. Peut-être que ça peut tirailler au niveau des cervicales. Dans ce cas-là, relâchez de temps en temps. Servez-vous donc des bras un peu plus. Et allez, on y va. Tout mou, je claque. Tendu, je tac. Tout mou, je souffle. Encore. Allez, allez. Ça fait mal. Oh, ça fait un petit peu mal, Séverine. Bah sinon, tu le fais pas, hein. Fais-moi des petites rotations, là. C'est du direct, hein, c'est du live. Séverine en direct aussi ce matin. Alors, pour tout le monde, main sur les épaules, on adapte. Tagalac, tchagalac. On fait des petites rotations des épaules, là. Et dans l'autre sens.
check, 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 check. Et on relâche. Peut-être que la tête s'est un petit peu tiraillée. Vous fixez un point loin devant et en soufflant, vous tournez votre tête sur la droite. Fixez toujours votre point. On a le dos droit, on peut se caler les mains de chaque côté. Revenez de face, inspirez. Et on souffle pareil de l'autre côté, mais vous fixez votre point loin devant. Donc ça vous fait travailler les cervicales. Revenez. Cette fois-ci, vous accompagnez le regard. Donc on inspire et en soufflant, vous regardez à droite. Inspirez, revenez. Soufflez à gauche. Revenez. On relâche la tête vers le sol. Cette fois-ci, vous regardez toujours droit devant et on relâche vers le sol. Vous devez sentir, là, le dos il est droit, vous devez sentir la colonne qui s'étire aussi. On revient un petit peu vers le plafond, mais vous fixez toujours votre point loin devant. Toc, 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 toc. Donc ça va pas trop loin, attention quand vous allez vers l'arrière. On reste bien droite. Serrez le haut du dos. Amenez vos bras un peu plus vers l'arrière ici. Serrez les omoplates. Soufflez. Descendez vos épaules. Redressez-vous. Soufflez. Restez, restez. Et relâchez. Vous pouvez relâcher dos rond un petit peu. Soufflez. Et redéroulez. On peut pétrir un peu les épaules. Les trapèzes aussi. Et vous changez. Tac, 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 tac. Massez de temps en temps, hein, ça fait du bien. Hein. Il y a des petits nœuds, il y a des contractures. Donc n'hésitez pas à les masser, à pétrir la pâte. Un petit peu justement pour les cervicales aussi, on continue. Vous l'avez déjà fait plein de fois, mais c'est bien de le refaire de temps en temps. Vous fixez toujours votre point. Enfin bon là, on verra peut-être plus rien de toute façon. On place les deux mains au niveau du front et vous me faites une opposition. Donc vous êtes bien droite. Vous poussez la tête avec les mains et les mains avec la tête. Juste ça. On oppose, on oppose, on oppose, on oppose. Et on relâche. La même chose. Donc là, on est sur le côté pour la main. Attention, la tête, elle ne penche pas. La tête, elle reste bien droite. Et j'oppose, et j'oppose. Donc c'est pas la tête qui penche, hein. Donc c'est important pour celui-ci de vous voir, de vous regarder. Vous pouvez éventuellement toujours placer une main ici pour voir à peu près le niveau, mais le mieux c'est de se voir quand même. Hein. Et on oppose, on change. Opposer, souffler. On recommence. Allez, c'est parti. Devant. Toup, 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 toup. Sur le côté. Respirez. De l'autre côté. Soufflez. Et on relâche. Et on peut relâcher aussi. Alors, un petit justement également qu'on peut faire. Les deux mains sous le menton. Vous avez la tête droite, le dos droit. Vous poussez votre menton. Murez doucement. Comme Séverine tu faisais, on peut placer les deux mains derrière la tête, on pousse. Donc en même temps, par contre, ouvrez bien les coudes, ça c'est important. Et vous poussez vos deux mains, ça vous fait travailler tout le haut du dos aussi. On relâche et sans opposition du tout, vous descendez bien vos épaules. Et vous allez essayer d'allonger la tête là vers le plafond. Rentrez le nombril, grandissez, 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 descendez vos épaules. Et relâchez. Et on peut relâcher la tête, le dos, les bras, les épaules vers l'avant en soufflant. Et vous redéroulez. Buvez un petit coup, c'est important de s'hydrater. Allez-y, buvez, buvez, buvez. Très important. Même une gorgée, ça permet quand même de s'hydrater.
Et on va s'installer pour une table haute. Alors, ouais. Donc on fait attention au placement. Là, la table haute, facile. On est sur les deux mains, sur les deux pieds. Si ça glisse, vous pouvez caler vos pieds, bien sûr, à un meuble, à un mur. On va monter. On a les jambes tendues. Et on est donc tout dans le prolongement. Et on reste. On serre les fessiers, on rentre les abdos et je bloque. Table haute. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Non, normalement on peut tenir au moins jusqu'au déjeuner comme ça. Hein. Attention, on pose quand même avec un genou au moins. Hein, pour relâcher. On étire un peu, on souffle. On enchaîne une table basse, les coudes au sol, les avant-bras au sol, on tend les jambes, on serre les fessiers, on rentre les abdos, on bloque, on souffle. Première position, enfin cette position-là, pour les petites nouvelles que je ne connais pas, on peut se mettre également, pas sur la rotule, mais sur l'avant de la cuisse, et le dos plat, et on reste aussi dans cette position. Mais attention, pas sur les rotules, vous choisissez la position qui vous va le mieux. En gainant, en rentrant les abdos, en serrant les fessiers. Chup, chup, chup. On relâche. On repart en table haute. On va essayer, sans se faire mal, d'enchaîner table haute, table basse. Oh là 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 là. Donc on est donc sur les deux mains. Bras tendus. On serre les fessiers. Attention, c'est seulement si vous vous sentez bien pour le faire. Un avant-bras, l'autre avant-bras. Oh. Tchic, tchic, tchic. On pose, on relâche. Parce que de remonter en table haute, c'est un peu dur si vraiment vous ne l'avez pas fait. Donc on recommence dans ce sens-là. Table haute, table basse. Allez. Serrez les fessiers, rentrez les abdos. Attention, je descends. Avant-bras, avant-bras, je reste. Serrez les fessiers, gainez, bloquez, soufflez. La coulissante. Non, on va doucement. Et vous étirez vos bras loin devant. Ça va toujours? Oui. Eh bien, justement, on va quand même, comme ça je serai sûre que vous allez être bien placé, vous allez quand même prendre une chaise ou un tabouret ou vous installer sur le canapé qui est derrière vous ou votre fauteuil, n'importe comme vous voulez. Le principal là, ça va être d'être assise. Alors, je bois un petit coup sur les fessiers. Oh, on voit plus ma tête. Je me recale. Je toque. Alors, le lancer de fessier vers l'arrière, très important toujours, pour avoir le bas du dos ici toujours bien plat. Donc, on se place bien vers l'arrière. Ensuite, les mains au niveau des épaules. Vous allez descendre le buste vers l'avant, toujours dos plat, et vous soufflez en remontant. C'est vraiment dans la montée que ça va travailler. Là, c'est pour les lombaires, hein, vraiment. Précisément pour le bas du dos. Donc, j'inspire et je souffle. Je remonte tranquillement. C'est pas j'arrondis comme ça et je descends. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est vraiment avancer. C'est le nombril qui va sur les cuisses. Et on remonte à partir du bas du dos. C'est parti. C'est parti. Donc si vous le faites sur les fessiers et que votre placement il est très bien au niveau du bas du dos, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de souci de genoux, le faire au sol, sur les genoux, les fessiers, sur les talons. C'est très bien aussi, du moment que vous gardez vos fessiers bien collés sur les talons.
dans... Bon, je sais pas si elle reste très longtemps les vidéos, mais dans d'autres vidéos hein, qu'on a fait, vous avez tous les modèles hein, sur les fessiers, sur les genoux et aussi donc sur une chaise. Mais au moins de cette façon aussi sur la chaise, je suis sûre que c'est la position où vous allez vous faire mal nulle part. Vous êtes bien placé au niveau du dos. Les genoux, ils ne vont pas souffrir et le dos, donc la tête aussi, prolongement du dos. C'est important. Et vous pouvez changer de position pour vos mains. Ça peut être ici. Ça peut être en serrant les omoplates, avoir les mains également au niveau des lombaires. Toujours dos plat. De cette façon, vous allez ressentir... Mais qu'est-ce qu'elle parle celle-là tout le temps? Vous allez ressentir ce qu'on travaille au niveau du bas du dos. C'est ça qui est intéressant. Le toucher musclé aussi. Tac, 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 tac. Et on peut bien sûr, hein, toujours les mains croisées au niveau des épaules. Ça, les bras, les mains, vous faites ce que vous voulez avec. Du moment que vous gardez votre dos plat, ça c'est le plus important. Et on va bloquer en bas. Donc le fessier bien vers l'arrière, le dos est plat. Vous amenez vos bras vers le haut et vers l'avant. Et vous allez plier. Tac, tac. On est là. On plie. On inspire. On souffle. Tendu. Plié. Serrez bien vos omoplates, soufflez bien en pliant encore. Et 8, 7, 6, 5, et 4, et 3, et 2. Et on relâche. Et là, vous pouvez dans le relâchement, hein, vous relâchez bien la tête, le dos, les bras, vos épaules. Tout est bien relâché. Dos rond, là vous pouvez. Hein. Et vous redéroulez tranquillement. Un autre aussi qui est intéressant pour le bas du dos. On va se mettre debout. Tac, 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 tac. Alors debout, mais les genoux sont fléchis. Les fessiers vers l'arrière. Le bas du dos, attention, il est toujours plat. Les genoux, donc alignement cheville. Donc, plusieurs possibilités. Si vous avez le dos qui reste bien plat, vous pouvez garder vos mains ici. Mais bon, je préfère vous montrer les mains quand même ici. Et on va bouger uniquement le buste. Et 8, et 7, et 6, 5, 4, 3, 2, encore. Et 8. Et 7, 6, 5, 4, 3. Si vous sentez les lombaires, c'est normal, hein, c'est pour les lombaires. On bloque. Et là, on rajoute bras devant, bras en bas, bras devant, bras en bas. Et 1, clac, clac. Et 2, et 3, et 4, 5. Je sais, ça fait mal au dos, hein, c'est normal. On relâche, on va garder juste les mains sur les cuisses pour soulager. Là, on est là. Et là, ça soulage tout de suite les mains sur les cuisses. Le dos, il est plat. Hein. Le dos plat, le dos plat, le dos plat. On reste un petit peu. On refait un petit peu de bas du dos, seulement le buste qui bouge. Donc, replacez-moi vos mains. Soit ici, clac, 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 clac. Soit ici, tchac, tchac, tchac. Soit ici, gardez le dos plat, rentrez le nombril, soufflez en remontant, ne bougez pas vos cuisses. Et là, tout de suite, on sent lombaire qui travaille. 5, 6, si vraiment au bout d'un moment ça chauffe trop hein, pour vous, ça fait trop une barre. Placement des mains sur les cuisses. Vous pouvez continuer d'ailleurs en plaçant vos mains sur les cuisses et vous pliez vos bras. C'est un travail différent bien sûr, mais c'est quand même intéressant. Attention Hélène, ton dos il est rond, il faut que le dos soit plat, redresse ton dos, resserre le haut du dos. Oui Stéphanie, c'est très bien Stéphanie. On bloque, on reste, on souffle. Et là vous relâchez dos rond, soufflez bien. J'ai fait une petite pause ici, la la, la petite pause, oh la petite pause qui s'impose. Où que c'est qu'elle est, ah là là, je suis pas douée encore.
Et genou poitrine, vous massez votre dos. Petite bascule. À droite, à gauche. Hop, hop, hop. Alors, juste les mains sur le ventre. On souffle, on rentre le nombril. Juste ça. Soufflez, rentrez. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Juste expiration, ne bloquez pas. Faites-moi juste une expiration. Par contre, quand vous faites l'expiration, essayez vraiment de rentrer le plus loin possible. Les abdos, le nombril dans le dos. Je me répète, hein, je me dis ça pour... Oh, je me répète et je me répète encore. Il y en a qui ne me connaissent pas encore. Il y en a qui n'ont jamais fait ce cours-là. Donc surtout, n'hésitez pas. Surtout, écoutez bien. Soufflez, rentrez le nombril. Règle de base. Vraiment, pour travailler votre bas du dos. Pour travailler vos lombaires, votre ceinture abdominale. On souffle, on rentre. Ça déjà, si vous faites ça, c'est vraiment beaucoup. Et c'est très bien. Allez, on continue. Toujours dans cette même position. Soufflez bien, rentrez bien. Check, 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 check. On souffle, on rentre. Inspirez, soufflez. En général, si vous inspirez, on va dire 3, allez, 4-5 secondes, on essaie de souffler le double, même plus. Encore, soufflez bien. Et quand vous soufflez bien, vous allez sentir aussi votre bas du dos qui se plaque dans le sol. Encore, soufflez, rentrez. Allez, un petit dernier. On souffle, on rentre. Et là, vous essayez de faire des petits. Je rentre, j'expire, je souffle. Petit, petit, rentrez, soufflez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et encore. Soufflez, expirez. Tac, 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 tac. 5, 6, 7 et on relâche. Vous tendez vos deux jambes vers le plafond. Vous allez vous servir justement du ventre pour décoller votre fessier. Donc plusieurs possibilités. Soit vous placez vos mains sur les cuisses et je pousse vers le plafond mais j'oppose en même temps. Sinon sans opposer du tout, vous décollez directement. Vous pouvez soit fléchir aussi, hein, si c'est trop dur de tendre, vous pliez un petit peu les jambes. Et soit j'oppose ici, tac, 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 et je souffle. Et on continue. Et 1, et 2, et 3, et 4. Je décolle, je décolle, je souffle, je rentre les abdos. Allez, on décolle bien. Donc les mains, hein, quand vous avez vos mains sur vos cuisses, hein, ça oppose bien. Et en général, hein, ça vous fait encore plus travailler le bas des abdos. Je claque, ça vous oblige à travailler différemment. Les oppositions, c'est intéressant. 8 et 7 et 6 et 5, 4, 3, 2. J'ai un voisin assez bruyant. 5. Désolée pour les bruits d'aujourd'hui, mais 5 et 6, 7. On reste, on retend les deux bras vers l'arrière. Allez, on décolle, on décolle, on décolle, on décolle les fessiers, on rentre le nombril. Et on relâche. Remassez bien votre dos à droite et à gauche. Alors, vous allez vous installer sur le ventre. Sur le ventre, buvez, hein, surtout, hein, je le redis, je le répète, mais buvez hein, quand vous voulez. Donc, sur le ventre, jambes tendues, le placement, attention sur le ventre, c'est important par rapport au bas du dos. Donc, la tête, elle est bien posée au sol. Vous serrez votre fessier, vous rentrez les abdos, vous posez le haut du front là au sol et vous allez tendre, plier, tendre, plier. Donc tendre les bras loin devant, serrez vos fessiers, rentrez les abdos, serrez les omoplates.
Vos pieds, soit ils sont pieds flex, on serre les fessiers, mais vous pouvez éventuellement toujours les laisser au sol, les pieds un peu plus rentrés. Mais bon, si vous êtes flex, en serrant les fessiers, logiquement par rapport au bas du dos, c'est bon. Dans la possibilité, ou si vraiment vous sentez votre bas du dos, on peut également faire l'exercice en gardant les jambes fléchies de cette façon. Et on pose la tête, et je tends, et je plie. Et je tends, et je plie. C'est parti! Sur le ventre, serrez vos fessiers, rentrez les abdos. Posez bien votre tête tendue. Pliez, inspirez, soufflez. Allez-y. 8, 7, 6, 5, 4. Donc la tête bien posée. 2, allez encore. Et 8, 7, 6, 5, et 4, et 3. Et 2, et on relâche. Pour soulager un petit peu le dos, n'hésitez pas, parce qu'on va continuer sur le ventre, à vous mettre un petit peu sur les genoux et à étirer les deux bras loin devant, tête relâchée. C'est bon pour tout le monde? Allez, on continue sur le ventre. Cette fois-ci, la tête posée sur un bras. On va monter le bras et la jambe opposée. Donc la tête, elle est bien posée. Je décolle, je relâche. Je serre le fessier. Je souffle en montant. Et 1. Et 2. Moi, je vous regarde. Je regarde aussi ce que je fais pour voir. Hop. Donc la tête, elle est vraiment bien posée. On ne plie pas la jambe. Elle est bien tendue. On serre le fessier. Le bras est rapproché de l'oreille. On bloque, on relâche, on change. Et 8, 7, 6, 5 et 4. Entrez bien vos abdos, serrez vos fessiers, soufflez en montant. 8, 7, 6, tchadak, tchadak, bloquez et relâchez. Et on peut revenir sur les genoux. Ouvrez vos genoux, plaquez vos mains loin devant, relâchez votre tête, soufflez. Et ensuite, pour vraiment complètement relâcher, on va garder la tête au sol, ouvrir un peu plus les genoux, placer les bras de chaque côté et complètement se détendre. Soufflez, soufflez. Important de bien relâcher la tête, le dos, les bras, les épaules dans cette position. Pas de tension dans les épaules, pas de tension dans vos omoplates ni la tête. Et on va redérouler tranquillement. Et s'installer sur le côté. Les deux jambes tendues, 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 tout. Alors, vous amenez, on est bien sur le côté. La main devant ici. Au départ, on peut se caler. Voilà. On va monter la jambe du dessus. Le bras ici également. Et vous allez revenir, bras et jambes opposées. Juste un peu celui-là. Rentrez le nombril. Travaillez aussi la taille. Et 8. Et 7. Et 6. Et 5. Allongez bien votre bras à chaque fois. 5, 6, 7. Et on va rester tendu, 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 tendu. Rentrez les abdos, serrez quand même votre fessier. Et relâchez tranquillement. On est toujours sur le même côté. Peut-être vous décaler un peu. On est toujours sur le même côté. Prenez appui sur votre main. Montez, soufflez. Ch'tac, ch'tac. 5, 6, 7. Encore. Et 8, 6, 5. Si ça va, si c'est facile, la main à la taille ou en haut. Hop. Mais on gaine, hein. On rentre les abdos, on serre les fessiers. 5. Si vous êtes vraiment toujours déstabilisé, il vaut mieux quand même placer une main devant. Hein. Et je bloque. Montez les deux jambes. Relâche. Pour changer.
Je plie les genoux, je reviens sur les fessiers et je change de côté. Allez. On se réinstalle sur le côté. Tchac, tchac, tchac. Allongez le bras, le buste, la tête. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Le premier. Je tends mon bras, je monte la jambe. Plie, tends, plie, tends. Et 8. Et 7. 6. 5. Encore. En 4. Elle aurait dû me prévenir quand même. Hein. 3 et 2. 1. Encore. Et 8. 7. Et 6. Et 5. Et 4. 3. Et 2. Et 1. On va rester. Attention, tendu, tendu, tendu. On bloque un petit peu. On rentre les abdos. On relâche. Les deux jambes. Ici. C'est parti. On décolle. 8, 7, 6. Donc si ça va, soit le bras ici, soit ici. On souffle, on rentre les abdos. Montez, soufflez. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Encore. Et 8, et 7, et 6, 5, 4, 3, 2. Le petit dernier. Hop, hop, hop. Et 4, 3, 2. On bloque. Et on relâche. Et on va se replacer sur le dos. Genou, poitrine. Remassez votre dos à droite et à gauche. Et je crois qu'on va faire un peu d'étirement. Oh oui. Donc, on se réinstalle bien sur le dos. Genou, poitrine. On prend son élastique. Tac, 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 tac. Alors, hop, 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 je coupe 2 secondes. C'est pas... Non, c'est pas ça que je vais faire. Non, c'est bon. Allez, encore 10 minutes, les filles. Tac, tac, tac. On va étirer donc une jambe pliée, une jambe tendue vers le plafond. Donc, toujours plusieurs possibilités. Donc, stop, stop. Ça va, ça, hop, hop, hop. Alors donc, soit vous placez votre élastique derrière la jambe, au-dessus du pied, comme vous voulez. Le principal, gardez votre jambe tendue, massez les mollets, l'arrière de la cuisse. Si vous allez là, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça reste tendu. Donc c'est pour ça, un élastique, c'est bien. Ça permet de vous aider, de vous étirer en douceur, sans forcer. Soufflez. Tchac, 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 tchac. On relâche doucement. Vous allez refaire la même jambe. Mais là, vous tendez aussi celle du sol. Donc, on l'a fait dans des séances précédentes. Mais quand même, je répète. Vous tendez celle du sol. Donc, le but, c'est quand même de la poser au sol. Mais par rapport à votre bas du dos, si vous avez du mal à plaquer votre bas du dos en faisant une bascule, je préfère qu'elle reste décollée plutôt que de creuser le dos. Donc, attention toujours, c'est le bas du dos, la priorité. Bascule du bassin pour poser la jambe au sol. Si c'est trop dur, vous me la décollez. Et si vraiment c'est encore trop dur, vous pouvez bien sûr garder la jambe fléchie aussi. Hein, pour celle d'appui, il n'y a pas de problème. Et on souffle bien. Et on souffle et on reste. Et on change de jambe. Inspirez bien. Soufflez. Alors, tendez bien. Collez bien le dos. D'abord, on reste fléchi avec la jambe d'appui. Soufflez, soufflez. Collez le dos. Clac, 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 clac. On ramène. Donc petit à petit, hein, ça doit descendre. Hein. Quand on maintient les positions, la jambe, elle se relâche.
le muscle opposé, là on étire bien sûr hein, l'arrière de la cuisse. Le devant de la cuisse, par automatisme, il se contracte, mais au bout d'un moment, il va se relâcher. Et c'est quand il se relâche que là, on peut continuer de descendre. Mais attention, hein, on va à son rythme, on ne force pas, on souffle bien. Tchac, 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 tchac. Et on relâche. Et on va essayer aussi de tendre la jambe du sol. Attention, bascule du bassin, collez votre dos. Soit on pose la jambe, mais on bascule bien son dos, on souffle. Si c'est trop dur, on la décolle. Et si c'est encore trop dur, on la plie. Choisissez toujours ce qui vous convient à vous, hein, le mieux. Hein. Toujours, toujours. On souffle, on colle le dos, on reste. Donc quand on pose la jambe aussi au sol et qu'on a bien le dos collé, ça étire également le psoas ici. C'est ça qui est intéressant. Et on relâche. Les deux jambes tendues. Massez l'arrière des cuisses si vous voulez aussi. Donc important l'étirement de l'arrière des cuisses, je le dis, je le répète encore, par rapport à la souplesse du bassin et donc du bas du dos. C'est pour ça que c'est important d'étirer les ischios. Et on relâche. Genoux fléchis, les bras en croix. Inspirez bien, soufflez, descendez les genoux sur un côté, la tête côté opposé. Attention, vos épaules restent bien au sol. Si c'est trop dur de poser les deux épaules au sol ici au milieu, vous gardez vos deux pieds l'un sur l'autre, mais vous pouvez ouvrir votre genou. Et vous allez voir que quand on ouvre le genou ici, l'épaule, hop, elle se replace bien. Après aussi, faites attention pour celles qui ne peuvent pas faire de torsion. Vaut mieux éviter cet exercice. Dans ce cas-là, vous restez juste au milieu et vous tendez un peu aussi vers l'arrière. C'est complètement différent évidemment, mais ça permet de ne pas se faire mal également. Donc, on était là pour remonter jambes du dessus, du dessous, masser un petit peu bien sûr, et on change de côté. Je me décale un peu, les bras en croix, on inspire, on souffle, on descend les genoux, donc sur un côté, la tête côté opposé, les épaules restent au sol, et vous soufflez. Et on remonte tout doucement, jambes du dessus, jambes du dessous. Replacez vos bras sous vos cuisses, étirez votre bas du dos, massez votre bas du dos. Et on va repasser tranquillement, jambes pliées sur le côté. Prenez le temps de revenir. Hop. Les jambes fléchies. On revient sur les pieds. Accroupi. Alors, donc, plusieurs possibilités quand on est accroupi. Sauf si on a vraiment des gros problèmes de genoux. Genre Nadia que je connais. Évidemment, vous n'allez pas descendre jusque là. Soit vous vous remontez un peu plus, vous essayez de tenir comme ça. Soit vous accrochez à une chaise, à un meuble, c'est possible. Sinon, si pour vous, il n'y a pas de souci, mais si vous avez du mal à garder vos pieds à plat, déjà, vous écartez plus vos genoux, ce sera plus facile. Sinon, si vous avez un mur ou une porte, en vous calant le dos à un mur, ça pose et ça vous habitue à étirer votre tendon d'Achille. Et on souffle bien. Ça, c'est bien. En même temps, si vous relâchez bien la tête, ça vous étire le dos, le cou. Ça relâche les cervicales. Vous soufflez bien. Et là, vous allez placer votre poids du corps vers l'avant.
relâchez le buste vers l'avant. Les jambes sont encore fléchies. Vous tendez vos jambes et vous restez en bas. Alors attention, sans à-coups, sans ressort. Alors genoux fléchis toujours. Main sur les cuisses pour redérouler la tête en dernier. On y va toujours tranquillement. Vous relâchez un petit peu les bras, la tête et les jambes. Petite respiration pour finir. Alors, vous, on l'a déjà fait, mais on refait. Plus vous le faites, mieux c'est. Par contre, essayez de le faire de préférence à jeun ou en dehors des repas, c'est quand même mieux. Allez-y, soufflez à fond. Rentrez le nombril. Bloquez votre respiration. Amenez vos deux bras tendus vers le plafond. Et là, vous continuez de rentrer le nombril. Rentrez. Encore. Serrez vos fessiers, serrez le périnée en plus. Si vous voulez, continuez de rentrer. Relâchez. Peut-être que vous pouvez continuer encore plus. Le but, bien sûr, c'est de travailler toute cette ceinture. Le transverse. Et qui dit transverse, dit lombaire également. Allez, on recommence. On plie un peu les genoux si on veut. Et on souffle et on rentre. On bloque la respiration. Là, moi, je l'ai reprise quand même pour vous parler, mais elle est bloquée. On tend les deux bras. Et là, vous continuez de rentrer. Même s'il n'y a rien à rentrer, on continue encore. Serrez les fessiers, serrez le périnée. Et on relâche. Allez, une petite dernière. Allez, c'est reparti. Parce qu'il est bien celui-là. Allez-y. On souffle, on rentre. On bloque la respiration. Et on continue de rentrer. On allonge les bras, ça allonge le dos, ça allonge le buste. Allez-y, continuez de rentrer. Et on relâche. C'est épuisant, je sais bien. Donc, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines séances.